Hello, bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. Je suis un peu speed cet après-midi, pas ce matin, on est l'après-midi. Je vous retrouve aujourd'hui pour... je vais baisser... Non, non, ça va, c'est pas la peine que je baisse. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma palle du Black November, j'allais dire Pumpkin Autumn Challenge, mais pas du tout. Donc pour la palle du Black November. Alors j'ai eu bien du mal à la faire parce que je suis allée rechercher plein de livres. Alors c'est vrai que je vous avais dit que j'étais plus dans un mood en ce moment SFFF. Sauf que là, d'avoir vu tous ces livres policiers que j'ai, je me dis, ah ouais, quand même, là, ça me redonne envie de lire ça, ça. Donc, je me suis même rajouté des petits bonus. Je suis pas sûre d'avoir le temps de tout lire, mais en tout cas, bon, on verra bien. En parlant de policiers, en ce moment, je suis en train de lire, comme je suis jurée du prix du meilleur polar aux éditions Point, je suis en train de lire en lecture commune Gueule d'ombre de Lionel Destremaux. Donc là, on est dans un... enfin, une ville qui n'existe pas en fait, hein. L'auteur met ça dans un lieu qui n'existe pas. Un homme doit enquêter sur un soldat qui a été retrouvé, mais on n'est pas sûr de son identité, il est dans le coma. Et, euh, et la façon, lui-même a fait, cet homme, cet enquêteur, lui-même a fait la guerre. Et la façon dont la guerre est décrite, on a vraiment l'impression que c'est la première... Moi, ça me donne l'impression pour l'instant, bon, je suis pas très avancée parce que j'avoue qu'en ce moment, je suis crevée, donc je m'endors vite. Je suis qu'à la page 165 et on a l'impression que c'est vraiment la Première Guerre mondiale. Après, le soldat, là, il fait un peu presque soldat américain et on a plus l'impression d'être dans la Seconde Guerre mondiale. Ah, je sais pas, ils avaient à peu près les mêmes uniformes quand même à la première. Donc bref, mais en même temps, on n'est pas à l'époque de la Première Guerre mondiale, on peut pas... parce qu'on parle d'ordinateur, tout ça, et ça n'existait pas en 14-18. Mais la façon dont la guerre qu'a vécu le héros, ouais, clairement, on a l'impression que c'était la guerre des tranchées. Donc voilà, vous avez toute l'horreur de la guerre des tranchées qui revient. Et c'est vrai que, franchement, il est prenant. J'aime bien pour le moment. J'ai fini aussi celui-ci, je tenais vraiment à en parler. Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell. Bon, le Black November, je vous ai pas expliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Le Black November, c'est un challenge qui est organisé par Séverine Lanté sur la chaîne Il est bien ce livre. Alors, elle a un compte Instagram, un compte Facebook, une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Donc tous les ans, au mois de novembre, on a voilà plusieurs catégories, un livre par semaine à lire, avec voilà, un item pour chaque catégorie. Voilà. Et c'est elle qui, en fait, c'est en l'écoutant discuter sur sa chaîne YouTube de Jérémy Fell. Alors je ne sais plus si c'est de ce livre-ci en particulier dont elle a parlé, sur lequel elle avait eu un gros coup de cœur. Moi, je l'ai lu, enfin, on est dans du fantastique, hein, mais sur le coup, je me suis dit, mais où est-ce que l'auteur, il est parti? Je me demandais où j'allais me retrouver, là, Mais ce livre, il est d'une étrangeté, d'une bizarrerie, il est gore par moments, hein, Mais en fait, à la fin, tout se relie. Mais c'est vraiment... Voilà, je voulais vous en parler parce que ça... Là, franchement... Enfin, je la remercie pour ce conseil parce que je lirai les autres romans de Jérémy Feld. Ça, clairement, là, j'ai découvert un auteur qui m'a bousculé. Voilà, donc voilà, c'était le petit aparté, la petite aparté. Je sais jamais si c'est au féminin ou au masculin. Je ne sais plus. Donc sinon, je vais reprendre les catégories. Alors, j'ai mis plusieurs livres par catégorie. Moi, je me suis fait plaisir. Je ne lirai pas tout, mais je me suis fait plaisir. Alors, la première catégorie, donc le challenge commence puisqu'on fait sur des semaines entières, ça va commencer le 30 octobre et ça se terminera donc le 30 novembre. Donc, la première semaine, donc, du 30 octobre au 5 novembre, il fallait choisir un thriller format poche. Bon, là, je vous dirais, je suis allée regarder mes poches. Je ne suis pas allée chercher très loin parce que je me dis, si je commence à tout ressortir, bouger, je vais jamais m'en sortir. Puis je suis tombée tout de suite sur un poche que j'avais très envie de lire, que j'ai acheté auprès de l'auteur au salon du livre Polar Lens, donc qui est Claustration de Salvatore Mini aux éditions M+. Alors, je suis en partenariat avec M+, mais je ne reçois pas tous leurs livres. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Et en fait, au départ, il l'a sorti, c'est Salvatore Mini. Il l'a sorti en auto-édité et je ne le trouvais plus. Et là, quand j'ai vu qu'il le ressortait en plus en mini, vous voyez, ça coûte pas très cher, je sais pas quoi, 7,90 € en plus, M+, voilà, il reste dans des prix très très raisonnables. C'est une petite maison d'édition, donc même les grands formats, ça va pas dépasser les 20 €. Donc voilà, donc du coup, je suis partie là-dessus. J'ai encore la dédicace et tout. J'ai même retrouvé le ticket de caisse, comme ça, je sais combien j'ai dépensé ce jour-là. C'est bien. Voilà, donc avec la dédicace, tout ça. Et en fait, je suis allée j'avais un autre livre de lui,
Et en fait, j'avais lu quelque part qu'il fallait avoir lu Claustration avant. Du coup, je l'avais jamais lu son autre roman. Il m'a dit: «Mais non, en fait, non, ils sont pas liés». Donc je sais pas pourquoi la personne avait noté ça. Et par contre, les éditions M+ m'avaient envoyé son dernier roman qui s'appelle Désobéissance, donc dont on a pas mal parlé, qui est vraiment un thriller, psychologique avec un peu de fantastique, qui est vraiment, qui est bien fait, que je vous conseille. Je pense qu'il sortira certainement en édition, pareil, M+ mini. Franchement, je vous le conseille et ça a mis, l'auteur un peu plus sur le devant de la scène et ça, c'est super, quoi, pour quelqu'un qui a commencé en auto-édité et qui, voilà, qui d'avoir enfin cette reconnaissance donc vraiment, vraiment super et bon, voilà, donc moi, je le rencontrais pour la première fois à Lens donc c'était, enfin, le salon était génial, hein. Les auteurs étaient vraiment, vraiment très agréables, très sympas, le seul truc, c'est il devait y avoir Cécile Cabannac et je sais plus quelle autre autrice, mais à cause, qu'est-ce que je sais plus si c'est à cause des grèves de train. Moi, je sais plus, il y a donc elles n'ont pas pu venir malheureusement. Bon, du coup, bah, j'ai pas acheté les livres parce que je viens là, c'est pour avoir des dédicaces, donc j'ai pas pris les livres. Donc sinon, j'avais dit de me dépêcher parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école, mais là, comme je suis partie, je bavasse encore. Donc la claustration, ils ne se connaissent pas et pourtant ils portent le même tatouage sur le bras. Clara, que son amie Françoise recherche depuis plusieurs semaines, se réveille un matin étendue sur le sol d'une cellule obscure et infestée d'insectes. Tout un programme, ça. Monsieur Concerto tente de découvrir les raisons qui l'ont conduit dans une chambre d'isolement, tandis que Charles se cloître de son plein gré. Chacun d'entre eux se retrouvera face à son destin. Mais dans leur quête de la vérité, ils se rendront très vite compte que les apparences ne sont pas celles qu'ils croyaient. Ah oui, c'est vrai qu'on voit, c'est une chambre, Capitoni, en fait, qu'on voit sur le ça a l'air, pas mal du tout. Du coup, j'en ai choisi qu'un en poche. Alors par contre, pour le deuxième, alors ce sera du 6 au 12, novembre. Donc il fallait trouver un thriller avec une histoire intrafamiliale. Donc je suppose, alors je ne sais pas s'il faut vraiment que ça reste que dans la bulle familiale ou s'il peut y avoir un élargissement sur, voilà, c'est un enquêteur qui va venir mettre, son nez, voilà, enquêter sur, un meurtre commis dans une famille. Je ne sais pas trop, du coup, j'en ai mis plusieurs. Alors j'ai mis, bien sûr, je ne les ai pas mis dans l'ordre, dans ma pile parce que sinon ce serait pas marrant. Le dernier de Lys Lehan, c'est pareil, hein, sur les conseils Il est bien ce livre, il paraît qu'il est génial. J'ai vu d'autres chroniques passer aussi sur Insta qui ont l'air très très bonnes. Donc là, on est sur une mère qui va enquêter. On est dans les années 70, ouais, c'est ça, aux États-Unis, donc racisme plus plus plus. Et un Afro-Américain disparaît et sa mère, en fait, va. Non, il disparaît pas, il se fait tuer carrément. Je vous l'ai déjà présenté, c'est pour ça que je vais peut-être pas faire des redites. Mais sa mère va décider d'enquêter, elle-même puisque évidemment, dans les années 70, quand un Afro-Américain meurt, tout le monde s'en balèque quoi, en gros. Donc voilà, il paraît qu'il est, génial. Voilà, j'ai vu que des bons retours. Bon, quand même, Denis Lehan, c'est comment? C'est, Shutter Island, hein, donc j'avais adoré moi Shutter Island. Enfin, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu le film. Alors moi, j'ai vu le film après avoir lu le livre, mais j'ai pris vachement de plaisir malgré tout à voir le film. Parce qu'en fait, c'est un livre que si j'avais eu le temps, que j'aurais aimé relire. Parce que quand on vous connaît la fin, on se dit: «Ah ouais, mince, j'ai pas vu ça, ça, ça». Et de revoir le film, en plus, je l'ai regardé avec mon mari qui, lui, n'avait pas lu le livre. Alors, il se posait plein de questions. Alors, moi, à côté, je souriais parce que voilà, je connaissais la fin et ouais, c'était super, quoi. C'était super. C'est le petit avantage. On sait déjà comment ça se termine. Puis, c'est le genre de fin qui vous marque, vous ne l'oubliez pas, hein. Alors, j'ai pris Le Silence, j'ai pris mon cahier qui est beaucoup trop loin. Ah oui, alors c'est pareil. Vous verrez, c'est sponsorisé par Il est bien ce livre, hein, ma vidéo. Parce qu'en fait, c'est des livres qui ont été conseillés par Séverine. J'avais gagné l'année dernière un Donato Carisi justement pendant le Black November. Et j'avais gagné le tome. Là, il vient de sortir le tome 3. On retrouve le même personnage qui est un hypnotiseur. Donc j'avais gagné le tome 2, du coup j'avais acheté le tome 1 qui est La Maison des Voix, c'est aux éditions Calmant Lévy. Donc là, en fait, c'est à chaque fois, il y a la maison dans le titre. Le suivant, donc j'avais gagné La Maison sans souvenir, et là il y a le troisième qui est sorti, mais il ne me demandait pas le titre. Il y a La Maison dedans, mais je ne sais plus exactement. Enfin, je l'achète aussi. Florence de nos jours, Pietro Geber est un psychiatre pour enfants spécialiste de l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes patients tourmentés. Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient d'arriver en Italie.
Seule X est une adulte. Elle s'appelle Anna Hall et elle est persuadée d'avoir tué son frère pendant son enfance. Bon, je vais peut-être pas aller parce que je pense que je vous l'ai déjà présenté celui-ci. Donc je me suis dit c'était le moment, j'ai pas encore commencé la trilogie, donc voilà, comme on est dans une histoire familiale, bon après il y a un personnage extérieur qui vient enquêter, donc je sais pas si ça peut vraiment rentrer dedans. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, là par contre pour moi, celui-là je pense que pour le coup il est vraiment, on va vraiment parler, on va rester dans le cercle familial je pense. C'est L'épouse et la veuve de Kristen White. C'est pareil, hein, elle en a beaucoup parlé sur sa chaîne, c'est vrai. Donc, c'est pour ça aussi, c'est pour ça aussi que je les ai dans ma palle en même temps. Donc, voilà. Alors, l'île de Belport, au large de l'Australie, est un lieu dont on ne revient pas indemne. Abby y vit depuis longtemps. Passionnée de taxidermie, elle est mariée à Ray, avec qui elle a un fils et une fille. Kate, mère d'une petite fille, est venue de Melbourne pour élucider la mystérieuse disparition de son mari. Sans imaginer que sa famille est liée à Abby par un terrible secret enfoui au cœur de ce décor ensorcelant et qui menace d'anéantir tout ce que l'épouse et la veuve croyaient savoir sur les hommes de leur vie. Voilà. Moi, je me suis dit, celui-là, pour le coup, je pense qu'il est vraiment dans la cellule, ouais, dans l'intrafamilial. Et j'en ai mis, alors c'est pareil. Bon, là, de toute façon, je vais le lire parce que c'est un service presse, donc là, il faut vraiment que je le lise. Je vous l'avais déjà présenté, c'est Mélodie amère de Marc Teuris, où on va suivre un jeune, c'est aux éditions Black Elephant, tout simplement. C'était marqué là en bas, c'est pas grave. Où on va suivre en fait un jeune garçon qui a grandi dans les favelas, ouais, de Rio. Son père s'est jamais occupé de lui, mais je crois qu'il revient dans sa vie. Apparemment, il va intégrer une école, bon, une institution créée par un philanthrope. Je pense que voilà, c'est noté roman noir. J'ai vu une ou deux chroniques passer dessus. On est quand même dans du... Parce que je me demandais si on est dans du policier, dans du social. Bon, on va être dans du roman noir. Roman noir qui dit roman noir dit aussi effectivement un peu roman social, puisqu'on va parler du Brésil en l'occurrence, et des favelas en particulier. Ensuite, la troisième catégorie, donc c'est du... Je vais reprendre mon carnet. Hop, c'est du 13 au 19 novembre. Donc, il fallait choisir un thriller dont le titre n'a qu'un seul mot. Alors là, j'en ai trouvé trois. Glory. Alors, j'ai emprunté à la médiathèque, hein, donc c'est les spéciales pour ceux qui ont des problèmes de vue. Grandes lettres. Du coup, le livre est énorme, mais bon. En fait, ça se lit très bien. J'en ai déjà lu, moi, en grandes lettres comme ça. Alors, ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que les mots vous sautent à la figure. Bon, en même temps, depuis, j'ai un peu vieilli depuis la dernière fois que j'en ai lu un, donc je pense que je vais peut-être plus l'apprécier maintenant. Et voilà quoi, donc ça se lit très vite. Donc c'est de Elizabeth Wetmore. Alors du coup, à la base, là c'est les éditions Voir de près, évidemment. J'ai l'impression de passer pour une vieille à vous présenter ça. J'aurais pas dû vous le dire que c'était un truc grande vue. Mais bon, j'ai demandé à la médiathèque, ils n'avaient que cet exemplaire-là. Sinon, à la base, c'était Les Escales qui l'avaient édité. Alors, 14 février 1976, jour de la Saint-Valentin, dans la ville pétrolière d'Odessa, à l'ouest du Texas, Gloria Ramirez, 14 ans, apparaît sur le pas de la porte de Mary-Rose Whitehead. L'adolescente est brisée, victime d'un crime brutal. Dans la petite ville, c'est dans les bars et dans les églises que l'on juge d'un crime avant qu'il ne soit porté devant un tribunal. Et quand la justice se dérobe, une des habitantes va prendre les choses en main, peu importe les conséquences. Un roman puissant et envoûtant à la beauté mordante et lumineuse. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait rentrer. On va être dans une enquête aussi un peu. Pareil, hein, je crois que la plupart, c'est en suivant les conseils de Séverine, en fait. Alors, j'ai mis Glory. Alors, celui-là, par contre, non, il n'était pas... Celui-là, c'est... En fait, j'étais en partenariat avec... comment? Avec... Oh, j'ai pas retrouvé leur nom, c'est terrible, ça. Avec Hugo Thriller, et il m'avait envoyé le tome 2 de Victor Gilbert, où on retrouve le même personnage, donc je ne vais pas retrouver le nom non plus, le même Hugo Bollorène. Donc il m'avait envoyé le tome 2 qui était Terra Nullius, ou Terra Nullus, Terra Nullus. J'avais adoré ce roman, et bon, je savais qu'il y en avait un avant, donc je l'ai dans ma palle depuis je sais X temps. Ça spoil pas trop, c'est plus sur la vie personnelle du personnage, on va dire, où ça spoil. Entre-temps, il a sorti un tome 3. J'avais vraiment, mais c'est surtout le 2 que j'avais surkiffé, moi. Donc là, du coup, je vais enfin lire enfin, je vais enfin lire peut-être.
Douve, alors un village planté au milieu de sapins à perte de vue. Une seule route y mène, elle le traverse et se meurt en un chemin forestier approximatif que personne n'emprunte jamais. Douve est une impasse, et nul n'arrive là par hasard. Surtout pas l'inspecteur Hugo Bollorène, venu enquêter sur le meurtre d'un vieil homme retrouvé le crâne fracassé à coups de marteau. Un meurtre qui fait écho aux événements sinistres qui, 40 ans plus tôt, avaient déjà attiré ses parents dans ce même village, peuplé d'habitants étranges et bientôt hostiles, tous unis par un secret qui semble les hanter. Bon, je vais pas aller plus loin. Voilà. Ouais, apparemment, ses parents, parce que ses parents tiennent une place importante dans l'histoire, notamment sa mère, qui est en fait une ancienne grande reporter. Donc, elle allait sur les lieux de guerre, les lieux de génocide, les lieux où les droits de l'homme n'étaient pas respectés. Donc, sa mère est un personnage, bon, malheureusement, bon, je ne vais pas trop vous en dire, mais voilà, on l'a, voilà, elle est à la retraite, hein, elle est âgée, elle est à la retraite. Et puis, mais voilà, elle a ce côté grand reporter et de temps en temps, elle peut l'aider pour ses enquêtes. Et puis voilà, c'est un personnage, j'ai beaucoup aimé. On la voit peut-être moins dans le troisième, mais dans le deuxième, on la voit pas mal. Et je trouvais que, ouais, elle avait sa place, elle était très importante dans l'histoire en fait. En plus, elle tient une place vraiment très importante à la fin de Terra Nullius. Et vraiment, ouais, j'avais beaucoup aimé. J'ai adoré le personnage de Hugo Bollorène parce qu'il a une petite bille dans la tête. Il dit lui-même, j'ai une petite bille dans la tête, qui passe son temps, vous savez, comme dans un jeu, vous essayez de mettre la bille dans le trou, elle passe son temps à aller et venir dans sa tête. Elle se met en route. Donc là, on se dit c'est qu'il y a un élément important de l'enquête qui doit percuter. Et petit à petit, la bille, alors parfois elle est muette, parfois elle se met en route, il ne sait pas pourquoi. Bon, il sait lui-même qu'il a des problèmes psychologiques, hein, Hugo Bolloré, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, il se définit lui-même comme ayant des problèmes, notamment de dépression, des choses comme ça. Euh, et, euh, et voilà, il a cette petite bille, et à la fin, c'est elle qui résout tout. Elle remet tout il arrive à tout remettre en place grâce à cette petite bille, mais c'est ce qu'il aide. Et quand sa petite bille est muette, bah, ça l'empêche d'enquêter. Dit comme ça fait vraiment très bizarre. Mais franchement, je vous assure, enfin, allez-y parce que c'est vraiment super bien écrit. L'auteur, il vient souvent en France d'ailleurs, parce que là, il vit aux États-Unis, mais il est français et il vient souvent en France. Donc on peut le voir, je sais qu'il fait des salons dans le sud, il vient souvent dans le nord aussi en faire, donc voilà, c'est dans le centre, je ne sais pas. Non, mais il doit en faire aussi, mais voilà, c'est vrai que ça marque plus nord-sud, c'est plus simple à retenir. Voilà, donc voilà, je vous conseille vraiment, vraiment cet auteur, et vraiment, je sais qu'il a gagné des prix aussi pour ses romans, mais franchement, il vaut le détour, quoi, il vaut le détour. Je crois que j'en avais. Ah bah oui, du coup, j'ai enfin. Je me suis dit, je vais pouvoir sortir une des nouveautés que j'ai achetées. Enigma de Armel Carbonel, puisque sur le coup, je lis le résumé. Il y a rien, ça rentre pas du tout dans le. Puis je dis, ah, mais il y a qu'un seul mot dans le titre. Donc, ouais, je me demande si je vais pas. Enfin, j'ai vraiment envie de le lire celui-là. Enfin, bref. Donc, domaine de la Haute-Barde, un énigmatique orphelinat, théâtre de terribles événements. Par une nuit d'orage, 69 ans plus tôt, des enfants ont mystérieusement disparu. Spécialiste des édifices à l'abandon, la journaliste et cinéaste Barbara Blair va tenter de comprendre ce qui leur est arrivé. Mais les habitants du petit village n'apprécient guère cette étrangère qui vient remuer ce passé trouble, d'autant qu'un nouveau drame ne tarde pas à les frapper. Bah, c'est pareil, je peut-être pas, parce que je crois que je vous l'ai déjà présenté. Donc je suis... Ah, j'avais pas vu. On voit une espèce de fantôme derrière la maison, la vieille bâtisse. Bon, ça, c'est le genre de truc qui me hype, hein, des vieilles maisons un peu mystérieuses. Donc voilà. Donc ouais, je me demande si c'est pas sur celui-là que je vais craquer en premier. On verra bien. Ensuite, la quatrième catégorie, donc du 20 au 26 novembre, c'est... Ah oui, il fallait un thriller basé sur une histoire vraie. Là, je me suis dit, oula, j'en ai, mais alors ils sont derrière, notamment en poche. Et puis pour finir, j'en ai trouvé un plus grand, qui pareil, dont Séverine avait parlé. C'est Les Lumières de l'aube de Jacques Miller. En fait, là, on va suivre, enfin, on va suivre. C'est inspiré d'une histoire vraie, et en fait, Jacques Miller a enquêté après pour savoir ce qui s'était réellement passé. Donc, je crois qu'on a la réponse à cette histoire vraie, ou alors on a une ébauche de solution. Je ne sais plus trop. Parce que ça fait un moment qu'elle en a parlé déjà et j'ai oublié. Alors c'est chez qui ça? C'est chez Jacques Miller. Plomb, aux éditions Plomb. Alors, 30 décembre 1999, Welch, Oklahoma. Loria Beeble et sa meilleure amie Ashley Freeman, 16 ans, passent la soirée ensemble chez les Freeman. Le lendemain matin, le mobil-home familial est en feu et les deux jeunes filles ont disparu. Les corps des parents d'Ashley sont découverts dans les décombres, 2 balles dans la tête. L'affaire est restée non résolue et les adolescentes n'ont jamais été retrouvées.
Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Donc c'est une histoire vraie, hein, vraiment, voilà, ils ont trouvé 2 cadavres et les jeunes filles ont disparu. Règlement de compte sur fond de trafic de drogue, vengeance, corruption et négligence policière, Jacques Miller nous plonge dans les villes oubliées de l'Amérique profonde, loin des lois, là où les plus sombres secrets peuvent s'épanouir. Donc, c'est pas noté. Ah, tiens, ça a été adapté en série aux États-Unis, mais c'est pas sorti en France. Donc je pense que ça va sortir sur Netflix et j'ai pas Netflix, moi. Ah, j'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie, dans une autre catégorie, celui-ci. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, donc j'avoue que en sachant que c'est une histoire vraie, déjà l'histoire elle est assez mystérieuse, en sachant que c'est une histoire vraie, ça donne encore plus envie. Donc c'est le seul que j'ai trouvé. Et la dernière catégorie du 27 au 30, c'est oui, donc des livres dont les chapitres ont des titres. Alors j'avoue que là c'était un peu compliqué parce que il y en a, c'est pas vraiment des titres, c'est plus bah, on sait qui parle en fait, quoi, voilà. Là, par exemple, on a Jack, c'est Jack qui parle. D'ailleurs, c'est à chaque fois, je tombe sur Jack, hein, ça me fait rire. Donc sinon, c'était voilà, je vous montre pas le livre. C'est le journal de ma disparition de Camille Agreb. Elle a fait toute une série avec les mêmes personnages, Anne et Peter. Donc j'ai lu le premier, Un cri sous la glace. Mais ça doit être il y en a un ou deux entre deux, donc il faudrait que je lise entre deux. Il y a un troisième personnage après qui va arriver qui s'appelle Maline. Et là, donc là, il y a 8 ans, la jeune Maline, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt de Hornberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Maline est affectée auprès de Anne, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindgren qui reprennent l'affaire. Mais Peter disparaît du jour au lendemain et Anne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. Le seul témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés la nuit. Sans le dire à personne, il récupère le journal que Anne a laissé tomber et se met à le lire fasciné. Voilà, donc, mais il y en a un autre entre deux je sais pas si c'est L'archipel des larmes ou L'ombre de la baleine. Est-ce que ça va être noté là-dessus? Non, il parle que d'un cri sous la glace. Et le deuxième, il va falloir que je lise. Bah non, pourtant il marque un cri sous la glace sur celui-ci. Ah, moi que ce soit celui, donc ce serait bien. Mais voilà, le problème, c'est que j'ai pas vraiment de titre. J'ai pas, c'est pas vraiment des titres de paragraphes. Vous voyez, par exemple, là, c'est voilà, c'est ma ligne qui parle. Donc je sais pas si ça peut vraiment entrer. Je vais voir. J'en ai pris un autre. C'est Les lieux sombres de Gillian Flynn. C'est aux éditions Sonatine. Mais là, c'est pareil. Je crois que c'est pas vraiment des titres. C'est des lieux et des dates, quoi. Là, Bendé, 2 janvier 85, 12h51. Je dois en avoir avec des titres. Si j'en trouve d'autres entre deux, voilà, je me dirigerai peut-être vers d'autres choses. Mais bon, en attendant, voilà, j'ai essayé de trouver ce que je pouvais. Alors, début des années 80, Libidé a 7 ans lorsque sa mère et ses 2 sœurs sont assassinées dans leur ferme familiale. Rescapée par miracle, la petite fille désigne le meurtrier à la police, son frère Ben, âgé de 15 ans. Ce fait divers émeut tout le pays et la jeune Libye devient un symbole de l'innocence bafouée. 25 ans plus tard, alors que son frère est toujours derrière les barreaux, Libye, qui ne s'est jamais remise du drame, souffre de dépression chronique. Encouragée par une association d'un type très particulier, elle accepte de revisiter pour la première fois les lieux sombres de son passé. C'est là, dans un Middle West désolé, dévasté par la crise économique et sociale, qu'une vérité inimaginable commence à émerger. Et Libye n'aura pas d'autre choix pour se reconstruire et peut-être enfin recommencer à vivre que de faire toute la lumière sur l'affaire, quelles qu'en soient les conséquences. Bon, je vous parle sur le reste parce que le truc, il fait 150 lignes. Donc voilà, je me suis dit j'avais envie de le lire et puis en même temps, bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait. Peut-être que j'en trouverai d'autres, je verrai bien. Je regarde l'heure en même temps, oui, ça va, je suis encore dans les temps. Donc voilà pour ceux que j'ai trouvés. Je vous dis, j'en rajouterai peut-être, je verrai bien. Par contre, je me suis rajouté en bonus. Bon, il rentrait pas. C'est vrai, comme les lieux sombres, ça pourrait aussi rentrer dans la catégorie intrafamiliale, puisqu'il choisit d'une sœur et de son frère. Donc, mais je me suis dit, j'avais très envie de lire. Bah, j'ai acheté le dernier Nico Takian, La Lisière. C'est chez qui La Lisière? Calmant Lévy aussi. Calmant Lévy, ils font beaucoup de polars aussi. Il rentrait pas vraiment dans aucune catégorie, mais je me suis dit, bon, allez, je me le rajoute. Ce sera un petit bonus, pourquoi pas, si j'ai le temps. Et puis, voilà, L'Empereur blanc d'Armel Carbonel, dont Séverine a beaucoup parlé, que j'aimerais beaucoup voilà, lire aussi. Parce que le résumé, il est à tomber, quoi. Enfin, c'est 5 auteurs de romans noirs se retrouvent à Crescent House, une maison isolée érigée au creux d'une vallée perdue de l'Arkansas pour un week-end de création dans une ambiance propice à l'imagination la plus lugubre. De fait, la rumeur locale prétend qu'en 65, un écrivain nommé Bill Ellison y aurait été assassiné par des membres du Ku Klux Klan. D'autres disent qu'il aurait lui-même tué son épouse avant de se donner la mort.
Alors que le week-end passe, les nouveaux habitants de Crescent House disparaissent l'un après l'autre. Une famille entière bien sous tout rapport est massacrée dans la ville voisine. Quel est le lien entre passé et présent, entre locataires d'hier et d'aujourd'hui, entre légende et réalité? J'aime bien parce qu'il y a toujours une petite touche de mystère. Alors je ne sais pas si on va aller vers quelque chose d'un peu mystérieux ou si c'est vraiment pour... c'est plus, voilà, pour donner un cachet un peu étrange. Puis alors j'adore la couverture, hein, avec ces oiseaux, pris dans des pièges là, c'est super. Et voilà, Armel Carbonell, moi j'ai découvert cet auteur, enfin j'ai pas lu ses livres, mais aussi par le c'est Séverine qui en a beaucoup parlé aussi sur sa chaîne. Et voilà, du coup j'ai, voilà, et je le lirai bien aussi, donc du coup voilà, c'est des petits bonus que je me suis, rajoutés en plus. Voilà. Alors n'hésitez pas, à me dire si vous aussi vous participez au Black November. Je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui le fait. Et puis, bon, c'est vrai que ces temps-ci, je lis beaucoup de SFFF. Ça vous changera peut-être un peu de mes vidéos SFFF. Voilà, on va peut-être repartir un peu vers du policier. J'espère que ça va me plaire parce que moi, du coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le policier. Enfin, je suis moins hypée qu'avant, quoi. C'est vrai que pars plus vers du SFFF, mais bon. C'est vrai que de voir tous ces livres, d'avoir reforfouillé dans ma palle, je me dis, ouais, quand même, il y en a, j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Donc, je pense que je vais me faire un petit plaisir là en faisant ce challenge. Ce qui fait que je vais en avoir trois en même temps. J'ai Varions nos lectures, le Pumpkin Autumn Challenge et celui-ci. Mais ça va aller, tout va bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites le Black November. Est-ce que vous avez aussi une vidéo ou un compte Insta où vous avez mis votre palle. Il faudra que je la mette aussi sur Insta d'ailleurs, ma palle. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, à mettre en commentaire, à me dire ce que vous êtes en train de lire vous en ce moment. Si vous avez eu des coups de cœur comme moi là avec Jérémy Fell qui m'a baladé, mais ben, vraiment je suis fait balader et enfin j'en suis pas encore revenue tellement ce livre est il est particulier, il aborde plein de thèmes, il va pendant plein de directions, c'est incroyable. Bah voilà. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Voilà, mes devoirs de maman m'appellent aussi de l'autre côté. Je vous attends en commentaire et d'ici là, bah, je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.